Bienvenue dans le plus grand parc attractif de Guadeloupe à Sainte-Anne, Karukéraland. Le parc Karucoco vous accueille pour des moments de détente, de sensations, de confort et de formidables moments conviviaux. Le parc de Karucoco, impasse des Sapotilles, route de Delair à Sainte-Anne. Karukéraland, c'est aussi Karucoco Lodge, des appartements d'exception à proximité du parc. Piscine, jacuzzi, jardin privatif, des espaces accueillants avec une décoration hors du commun. Des moments de détente uniques en Guadeloupe. Réservez dès maintenant votre séjour sans plus attendre. Martinique Actualité. Voici quelques-uns des sujets que nous allons aborder ce soir. Le comité citoyen du Sud et la communauté d'agglomération de l'Espace Sud se sont rencontrés. Les centres de vaccination contre le Covid-19 sont actuellement pratiquement vides. Un ouvrage intitulé « Les infiltrés » révèle l'influence exercée par les cabinets de conseil sur les politiques. Notre question sondage, bientôt les élections présidentielles. Selon vous, que faut-il demander pour la Martinique au président qui sera élu? Et en fin de journal, votre savoir et réfléchir s'intitule « Le Haut Conseil de la famille ausculte les régions ultra-périphériques ». Voilà pour les titres. Et pour commencer ce journal, le savez-vous, l'oignon est composé de molécules malodorantes dont certaines sont très volatiles, d'où la mauvaise odeur qu'elle peut dégager à travers la bouche, mais également à travers la sueur. Parlons maintenant de la qualité de l'air. L'air aujourd'hui est moyen. Je vous le disais en titre, les centres de vaccination contre le Covid-19 sont actuellement pratiquement vides, même ceux, et on pourrait même dire surtout, qui utilisent le Novavax, le centre de vaccination du Lamentin, un des plus importants de l'île, en a tiré les conséquences. Il ne sera ouvert que le matin. Le Collège du Saint-Esprit, en partenariat avec le Conservatoire botanique national de Martinique, la ville du Saint-Esprit, l'Académie et le Parc naturel ont initié un projet qu'ils ont appelé Pieds-bois à thé matinique. Ils ont planté 6 arbres d'essence noble ou endémique dans leur établissement. Il s'agit essentiellement de sensibiliser les élèves à la protection de l'environnement, même si c'est une classe de 6e qui a été au centre de ce projet, le nécessaire a été fait pour que tout le collège se sente concerné. On ne souffre pas d'autisme. Autiste, on l'est ou on ne l'est pas. Dans le cadre de la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme, prévue cette année, l'hôpital de jour et le centre de ressources pour l'autisme, structure rattachée au centre hospitalier Maurice d'Espinois, organisent des actions de sensibilisation et d'information à l'autisme. Il y aura 2 moments forts. Le samedi 2 avril de 8h à 12h, une marche sur le parcours santé de la ville de Ducos. C'est une marche bleue sur un parcours santé sécurisant et apaisant. Le lundi 4 avril de 8h à 13h, ce sera une matinée débat à Limès au Lamentin sur le thème suivant. Quelle perspective pour les enfants autistes en 2022? État des lieux, limites et difficultés des structures d'accueil en Martinique. Si vous êtes victime d'une arnaque par Internet, vous pouvez avoir recours à la plateforme Thésée. Thésée, T-H-E-S-E-E, depuis le site servicepublic.fr. Vous recevrez un formulaire de plainte et il faudra vous connecter via France Connect. Une fois la demande de plainte initiée, vous aurez 30 jours pour la terminer. Olivier Marie-Reine, le président du comité des pêches, a annoncé qu'il ne se représenterait plus à cette fonction qu'il va occuper jusqu'au 27 avril. Il estime que 2 mandats, c'est-à-dire 12 ans, c'est largement suffisant.
Le 16 mars dernier, le Comité citoyen du Sud et la communauté d'agglomération de l'Espace Sud se sont rencontrés. Une réunion fructueuse, selon Roger Lannoy, le président du Comité citoyen du Sud. Ce dernier a en effet affirmé que les échanges ont été particulièrement fructueux avec Arnaud-René Corail, le président de l'Espace Sud. Il semble que cette fois, la plupart des revendications des membres du Comité citoyen du Sud, précisément, aient été entendues. Rappelons que depuis 2020, ils réclament des dédommagements pour les nombreuses coupures d'eau subies pendant de longs mois. 50 € ont ainsi été attribués à 12 000 abonnés dans le but de compenser l'absence d'eau dans les robinets pendant de très longues heures en pleine crise sanitaire. Cependant, un point d'achoppement demeure pour l'instant. Le Comité citoyen du Sud exige que la procédure de dédommagement de 50 € soit lancée dès qu'une coupure d'eau dure plus de 24 heures, alors que la SME, la Société martiniquaise des eaux, table, elle, sur une coupure de 72 heures avant d'enclencher cette fameuse procédure. Par ailleurs, d'autres points restent encore à discuter. Le Comité citoyen du Sud réclame la gratuité pour les 8 premiers mètres cubes d'eau, ainsi que la réduction des frais liés à la distribution de l'eau et à l'assainissement. Un appel d'offres a été lancé dans ce sens par l'Espace Sud afin de calculer avec le plus de précision possible les coûts générés par ces opérations par la communauté d'agglomération et la SME. Il a également été question de la mise en place d'un système de gestion unique de l'eau. Selon Roger Lannoy, l'ACTM, la collectivité territoriale de Martinique et les EPCI, les établissements publics de coopération intercommunale, sont en pleine discussion à ce sujet. Affaire à suivre donc avec beaucoup d'attention. Le restaurant Le Petit Bonhomme, incendié il y a quelques mois, a recommencé à fonctionner dans des conditions extrêmement précaires qui, pour les voisins, sont une injure aux conditions sanitaires que doit respecter ce genre d'établissement. C'est en plus, toujours selon les voisins, un véritable producteur de pollution sonore, olfactive et visuelle. Il est vrai que cette plage du coin au Carbet ressemble un peu à un taudis. Le maire reconnaît que ce restaurant utilise les toilettes publiques qui se trouvent sur la plage et qui sont dépourvues de lavabo. Giovanni William, un avocat de 37 ans, suppléant de la députée Josette Manin, va se présenter aux élections législatives, même s'il n'a pour l'instant le soutien d'aucun parti. Signalons que Alliance, le mouvement qui avait soutenu Josette Manin, a déjà désigné son candidat. Il s'agit de Fred Samo. En France, on réfléchit de plus en plus à ce qu'il convient de faire pour de plus en plus marier le développement urbain à la nature. Ainsi, certains députés affirment que toute collectivité devrait avoir accès au service d'un écologue qui aiderait à faire considérer la nature en ville comme une composante essentielle, voire une actrice de tout projet d'aménagement urbain ou territorial. C'est une priorité sur laquelle les collectivités territoriales peuvent agir par des outils réglementaires dans les plans locaux d'urbanisme pour protéger les sols naturels. Le Code de l'urbanisme prévoit déjà une part minimale de surface éco-aménageable devant être préservée lors de l'aménagement d'une parcelle. Pour préserver la biodiversité animale et végétale en ville, un rapport parlementaire préconise l'établissement d'atlas de la biodiversité communale, ABC, auquel les habitants doivent être systématiquement associés, aux côtés des associations, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale, EPCI. Lorsque le poste de président de la République est vacant en France, c'est le président du Sénat qui le remplace. Il est très curieux d'observer que personne ne propose que le président de la République, qui se présente pour le renouvellement de sa fonction, soit déchargé de son poste de président de la République un certain temps avant l'élection. Il pourrait, comme cela, faire campagne, comme tout le monde,
et il n'y aurait pas de confusion entre sa fonction de président et son rôle de candidat. Et puis la manifestation de soutien organisée par Jean-Luc Mélenchon dimanche dernier à Paris a réuni plusieurs milliers de personnes et est considérée comme succès par les observateurs. Jean-Luc Mélenchon a déclaré que plus que jamais, il a l'espoir de se trouver au deuxième tour des élections présidentielles devant Marine Le Pen, donc. Le prix de l'électricité est fixé en fonction du coût de la dernière source d'énergie utilisée. Or, la dernière source est toujours la plus onéreuse. Pour faire face à la demande d'électricité en France, et c'est ainsi également en Europe, on fait appel aux sources de production par ordre de coût croissant. D'abord les énergies renouvelables, le solaire et l'éolien, puis l'hydraulique, le nucléaire et en cas de forte demande, les centrales à gaz. Lorsque la demande est forte en hiver par exemple, le prix d'équilibre en Europe est donc calqué sur le coût de fonctionnement des centrales à gaz les plus onéreuses. Cette logique a pour but de permettre aux derniers moyens de production utilisés de rentrer dans ces coûts de fonctionnement, de ne pas perdre d'argent. Compte tenu de la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19, la CTM, collectivité territoriale de Martinique, informe les opérateurs de la pêche, de l'élevage, de la transformation, ainsi que de l'écoulement de certains produits de la pêche et de l'aquaculture, que la date limite de dépôt des dossiers de demande d'aide relatifs au plan de compensation des surcoûts PCF pour le second semestre 2021 est reporté au jeudi 31 mars 2022. Dans un ouvrage intitulé « Les infiltrés », deux grands reporters de l'Obs révèlent l'influence exercée par les cabinets de conseil sur les politiques. Selon Mathieu Aron et Caroline Michel-Aguirre, le monde secret des consultants a pris le pouvoir dans des secteurs stratégiques allant de la santé à la défense en passant par l'éducation. Plus largement, ces cabinets conseillent l'État sur les grandes orientations économiques, sur la gestion de crise ou encore sur la production de données. Les cabinets de conseil auraient ainsi réalisé un putsch rampant sous fond de renoncement de l'État, qualifié par les auteurs de suicide assisté. Un État désormais incapable de mener à bien ses missions pour cause d'économie budgétaire préconisée et mise en œuvre par ces mêmes cabinets de conseil. Les révélations des deux enquêteurs ont d'ailleurs alerté des élus de l'opposition qui ont eu beaucoup de mal à obtenir du ministère de la Santé qu'il leur fournisse le détail des contrats signés. Au Sénat, une commission d'enquête sur l'influence des cabinets de conseil a été ouverte. Le scandale est arrivé au début de l'année 2021, quand fut révélé que le gouvernement avait eu recours à l'états-unien McKinsey et à 6 autres cabinets de conseil pour mettre en œuvre la campagne de vaccination notamment. Et il faut savoir que les sommes versées à ces consultants sont astronomiques. On sait d'ores et déjà qu'entre le 12 mars 2020 et le 4 août 2021, 47 commandes ont ainsi été passées pour un montant de 25 millions d'euros et que les consultants experts interrogés jusqu'ici se sont montrés incapables de justifier les sommes astronomiques qu'ils ont facturées. Les ministères de la Défense ou encore de l'Éducation nationale font aussi régulièrement appel à ces conseillers privés. En janvier, McKinsey a ainsi signé un contrat de 500 000 euros afin d'organiser un séminaire pour réfléchir aux grandes tendances des évolutions du secteur de l'enseignement. En tout, le gouvernement actuel verserait entre 1,5 et 3 milliards d'euros par an à des entreprises de consulting privées, du jamais vu. Désormais sous le feu des critiques, l'équipe Macron
qui craint que ce thème ne devienne un sujet de campagne, a annoncé la création d'un cabinet de conseil de l'État en interne pour venir en appui aux administrations. Elle a également promis de réduire l'enveloppe allouée aux cabinets de conseil privés, mais elle a aussi clairement affirmé qu'il n'était pas question de se passer de leurs services. Entre le 11 et le 18 mars, l'Observatoire volcanologique et sismologique de Martinique a enregistré 4 séismes de type volcano-tectonique de magnitude inférieure à 0,5 et il y en avait eu 6 la semaine dernière. La sécurité routière veut simplifier les réclamations et les démarches administratives liées au permis de conduire. Contester une amende ou une perte de points sur son permis de conduire tient parfois du casse-tête administratif. Entre l'envoi de courrier et l'attente d'un retour des services de l'État, une situation à laquelle la délégation interministérielle à la sécurité routière compte remédier avec son nouveau site internet. Il s'agit de recours.permisdeconduire.gouv.fr. L'objectif est d'améliorer et d'accélérer le traitement des réclamations et de répondre aux questions diverses concernant le permis de conduire sans avoir besoin de créer un compte. Cette nouvelle plateforme propose ainsi aux automobilistes un parcours guidé en fonction de la démarche. Sur la page d'accueil, 4 situations sont proposées. Je conteste une infraction ou une décision. Je ne suis pas d'accord avec mon solde de 2 points. Je souhaite obtenir une information relative à mon permis. Et enfin, je souhaite obtenir un document. Dans certains cas, il est possible d'effectuer le recours directement sur le site en entrant les informations et pièces justificatives. Dans d'autres, les conducteurs sont orientés vers le service compétent comme l'ANTS, l'Agence nationale des titres sécurisés, en cas d'erreur sur le document du permis de conduire ou le service Télépoint pour consulter son solde de points. Les délais de réponse devraient également être améliorés grâce à ce site de recours. Une fois la requête effectuée, le Bureau national des droits à conduire a tout de même 2 mois pour répondre. On se rappelle qu'en septembre 2019, Cédric Chariot, un Foyalais de 37 ans, a tué Daniel Duville devant la boîte de nuit, le Maximus. Depuis, il a été mis en détention et a passé la plus grande partie de cette détention en isolement. Le tribunal administratif de Fort-de-France a estimé que c'était illégal. Il obtiendra pour cela des dommages-intérêts. Pour l'instant, il est détenu en France car il est impliqué dans 2 affaires de... Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.